Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 29 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec l'or aujourd'hui. L'or qui confirme sa belle percée qui devrait fortement progresser en ce début d'année 2023. Donc on y est bientôt. On a une belle confirmation qui s'est faite autour des 1800. Et ça tient depuis, hein, on est à 1813. Donc très favorable sur l'or comme annoncé précédemment. On va voir rapidement hop, les indices avec notamment le Dow Jones. Ah, c'est celui d'hier, mais aujourd'hui il est à plus 1%. Donc toujours en phase de correction après son gros run, hein, depuis mi-octobre. Et il se maintient au-dessus de sa moyenne à 200, donc toujours plutôt bien. Si on tient ces niveaux-là sur le Dow Jones, hein, les 32 500 environ, on sera très positif. Le Nasdaq c'était un peu moins bien, mais il a rebondi aussi sur des niveaux qu'on connaît, hein, les niveaux ici sur les 10 666 environ. C'est cette zone-là, hein, entre les deux obliques vertes, les 10 666 et les 10 957, les 11 000 pour arrondir. Donc une zone qui avait été bien rachetée précédemment, on le voit ici au mois d'octobre, au mois de novembre, et là à nouveau c'est racheté sur le Nasdaq. Et une dernière chose avant, c'était l'euro-dollar. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on est depuis quasiment 2 semaines ici sur un point haut. On a fait une mèche haute ici le 15 décembre, et depuis on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc on voit que une grosse résistance pour la paire euro-dollar. Et on devrait peut-être avoir une baisse de l'euro pour au moins avoir un retracement sur les 1,03. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend des actions US maintenant, des actions américaines en dollars, et qu'on a une baisse de l'euro-dollar, comme on peut s'y attendre, hein, un petit retour vers les 1,04, 1,03, on pourra gagner sur les deux tableaux, à la fois sur la valeur et sur le taux de change aussi. Donc a priori ça pourrait être intéressant pour du court terme. On va le voir maintenant avec les actions. Et notamment alors Alphabet. Euh, Alphabet, oui, qui revient comme le Nasdaq, hein, sur le support à 84. Donc ça pourrait être intéressant éventuellement aussi de prendre du Alphabet pour la paire euro-dollar et pour le rebond attendu, hein, comme surtout le Nasdaq. Un rebond moins technique, mais qui pourrait aller chercher quand même quelques gros pourcentages assez rapidement. Amazon toujours dans cette phase de congestion ici, sous cette oblique, hein, qu'il faudra venir casser. Puis on revient ici sur support, hein, support du post-Covid à 80-30. Donc on revient le tester, peut-être un peu tôt sur Amazon. Attendre que ce support soit un peu plus confirmé, un peu plus long. Ce qui va nous intéresser plutôt, c'est des actions comme Apple. Alors Apple, il le travaille, voilà, les 129, on l'a enfoncé hier, aujourd'hui on revient dessus. Ce support des 129 a énormément joué été 2021, juin 2021 et maintenant fin d'année, hein, décembre 2022, pardon, juin 2022 et décembre 2022. Attendre un retour, hein, sur ces niveaux-là des 129 et une petite montée, ce sera certainement le signal d'achat sur Apple. C'est un peu tôt encore pour s'y mettre maintenant. On est dans ce carré, hein, dans cette phase où on va travailler le support. Il doit tenir, parce que s'il lâche pour Apple, on ira chercher certainement les 112. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est Tesla. On voit que Tesla rebondit pas mal, hein, aujourd'hui plus 8% avec un gros gap à l'ouverture. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on l'avait dit, hein, on jouait ici le support à 110 environ, 110,6 c'est celui-là, et la zone éventuellement en dessous, hein, entre les 91 et les 110, et là on l'a touché deux fois, mardi, mercredi, et on repart avec un gros gap. Comme sur tout le Nasdaq aussi, c'est pareil. Donc dans une optique court terme, rebond technique à la fois sur Tesla et sur la paire euro-dollar, ça peut être pas mal, parce qu'on peut aller chercher rapidement, pourquoi pas les 140 en quelques séances, assez rapidement, hein. Ce qui ferait du 14%.
sans compter l'euro-dollar si ça va dans le bon sens. Donc pareil, niveau indicateur, niveau MACD, on commence à avoir une réduction des histos. On est sous les 30 là et on n'est pas loin d'en ressortir. Donc si on vient à franchir les 30 niveau RSI, on est à 29 actuellement. Tesla se sera probablement mis en rebond technique, donc pas mal à jouer en court terme. Capgemini sont toujours ici dans leur phase, ici dans leur petit carré d'investissement à moyen long terme, intéressante, hein, autour des 152, 155. Là, on est à 158, on rebondit bien aujourd'hui. Moi, je suis dessus, hein, personnellement. C'est une belle valeur qui devra retourner sur ces niveaux-là, des 175, et casser pour lancer véritablement la séquence haussière. Mais là, on est dans le bas de la figure avec un risque de décrochage assez moindre. Donc, c'est plutôt intéressant d'acheter du Capgemini à ces niveaux-là. HubSpot aussi pareil, hein, pour les US. Alors là, on est plus dans du moyen long terme sur HubSpot, mais même pour le court terme, c'est intéressant pour les raisons précédentes, hein, sur la paire euro-dollar, pour les rebonds là, qui se font. Et pourquoi HubSpot, on voit les plus bas de plus en plus haut ici sur les 246 environ. Après, on tape les 250, les 259, les 268, les 269, et on va toujours de plus en plus haut. Et les plus hauts, c'est pareil, hein, on les voit ici à 311, à 320, à 321. Donc, belle phase de rebond et de canal, hein, légèrement haussier sur HubSpot. Il y a une grosse phase quand même de descente, on le voit sur les moyennes mobiles, notamment la moyenne à 200. Ici en rose qui commence à revenir. Alors là, elle n'est pas encore accessible, hein, elle est encore assez loin. On va le regarder en pourcentage, on est à plus de 14%. Donc il y aura probablement une tentative et puis un échec, au moins la première fois. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je crois que c'était au mois de novembre, hein, j'avais parlé d'HubSpot. Fondamentalement, elle est pas mal du tout. On sent que c'est une action qui peut exploser, qui a un chiffre d'affaires qui peut véritablement faire boom. Et là, on est revenu sur des niveaux assez lointains, hein, qu'on avait en 2020. Et c'est acheté tout le temps. Quand elle va commencer à réduire ses coûts et à augmenter à la fois sa marge et ses bénéfices, HubSpot, elle va retrouver probablement des niveaux ici, hein, alors peut-être pas les 900, mais au moins les 600 à moyen terme. Donc là, ça va être ça qu'on va jouer pour l'année 2023. C'est retrouver ces niveaux-là et on voit qu'on est à du x2, hein, sur du 300 dollars à 600 dollars. Il y aura du x2 à prendre, donc c'est une action qui est assez volatile. On le voit que c'est gros chandeliers, hein, qui prennent des gros pourcentages à chaque fois. Et là, on a une phase d'accumulation vachement intéressante. Hydrogen Refueling, pareil, hein, fondamentalement, elle est très bonne. Elle est en phase de retournement. Elle a fait un premier échec ici sur les 24,80, mais là, elle est repartie sous les moyennes les plus longues et puis elle recasse parce que c'est réacheté en permanence ici sur les 20-21. Hydrogen Refueling, c'est une des actions hydrogène que je préfère parmi toutes celles à hydrogène et qui a un profil et un potentiel probablement le plus important. Donc c'est une action qu'on va suivre. On fera attention si elle revient sur les 25 éventuellement à court terme pour alléger ou vendre. Mais a priori, on est plutôt très positif sur cette valeur. Ah, ça, on va le faire tout à l'heure. Sartorius, elle va être intéressante dans peu de temps parce qu'on voit cette phase de congestion qui est en train de se mettre en place sur Sartorius avec toutes les moyennes mobiles juste au-dessus. Ça, c'est bien. Et puis le support ici, quand on a cassé, hein, la grosse phase de correction sur Sartorius, notamment durant l'année 2021-2022, on a cassé ici sur les 303 et puis c'est un support qui a marché une fois et qui est en train de marcher une deuxième fois, donc pas mal du tout. Phase de congestion à venir. C'est pas confirmé, hein, le retour sur Sartorius. Il faudra casser cette oblique-là, puis casser toutes les moyennes mobiles, se retrouver sur des 330, 340, probablement au mois de fin janvier, début février. Mais si ça tient, alors oui, alors là on peut l'avoir peut-être en anticipation. Il faut faire attention quand même de ne pas trop anticiper les choses. Mais Sartorius, on va la surveiller pour le début d'année 2023. Schlumberger, j'en parlais sur ma page Tipeee, hein, pareil, on est assez favorable.
Elle tient pas mal là, elle est prête à exploser, hein, Schlumberger, pour relancer la machine une deuxième fois. Niveau indicateur, on est bien, hein, on est déjà en inversion de tendance depuis plus d'une semaine, on retrouve des histos verts de plus en plus gros. On attend de casser ici l'oblique RSI. Donc très favorable aussi sur Schlumberger. Et enfin Worldline, bah, c'est la même chose, hein, c'est cette petite oblique là qu'on va devoir casser. Là on joue le support, depuis un moment il y avait un gros gap, il y avait de grandes chances qu'on aille le combler, ça a été fait récemment. Une fois que le gap est comblé, on joue le support et puis après cassure d'oblique pour signifier la fin d'hémorragie. Si on regarde les indicateurs, hein, des beaux volumes, notamment sur la vente, mais les volumes après n'ont pas été, ont pas été en chute libre, donc ça c'est une bonne chose. Niveau MACD, donc on est proche de l'inversion de tendance, donc ça voudrait dire que si on a une inversion de tendance niveau MACD, on réattaque le support, on se met au-dessus des 37. Qu'on casse l'oblique sur les plus hauts. Donc probablement une action sur laquelle se remettre début 2023, hein, parce que là il reste plus qu'une journée demain pour l'année 2022. On le voit, elle sera ici cette journée. Donc oui, la semaine prochaine, probablement une belle valeur à avoir, Worldline, qui devrait aller retrouver des zones un peu plus hautes, parce que là on est passé sous la moyenne à 200. Mais on voit que ça a été bien racheté sur support, hein, le support qui avait permis l'explosion ici, la rentrée de pas mal d'investisseurs. On le voit avec ces flèches ici sur les volumes. Beaucoup de volume sur ces niveaux-là. Et puis là, on retrouve à nouveau les 37 et encore beaucoup de volume. Donc c'est racheté constamment sur les 37. Des gros investisseurs probablement à long terme sur Worldline à ces niveaux-là. On va faire rapidement les valeurs abonnées avec ALD. ALD, c'est un peu, alors oui, des volumes intéressants, mais qui sont faits surtout sur la vente et le rebond. Mais moi, ce que je vois, c'est déjà un gros canal baissier ici, hein, qu'on voit entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Une oblique rouge qu'on a essayé de casser, hein, il y a eu un faux départ une journée, et surtout cette zone ici des 11,44 qui fait obstacle, on la voit, elle s'arrête pas de faire obstacle ici à la rentrée 2022, fin d'année 2022, ça a fait coïncider avec la moyenne à 200. C'est cette zone-là qu'il faudra casser et se mettre au-dessus quelques jours pour être positif sur ALD, parce que là c'est vraiment tendu, trop dangereux d'investir maintenant. Alpha et Omega, on a cassé le support une nouvelle fois. Pas trop favorable, hein, sur cette valeur qui met des plus hauts de plus en plus bas à chaque fois et qui commence à piquer du nez. Et si on ne revient pas rapidement au-dessus des 29,7, on ira chercher les 23,5. Amundi. Amundi, moi je suis en position. Elle est en phase de retournement. On le voit ici avec les moyennes qui sont toutes rassemblées et puis la moyenne les plus longues à 200 ici en rose qui s'est aplati et qui va probablement aller vers le haut. Niveau indicateur, la MACD qui était assez haute et qui revient quasiment ici sur l'équilibre, hein, sur le zéro. Alors on n'est pas encore en inversion de tendance pour signifier une tendance positive pour la valeur, mais on en est tout proche. Les istos sont toujours rouges, mais on les voit, il n'y a quasiment plus rien, hein. On se maintient surtout au-dessus de la moyenne à 200, c'est ça qui est bien. Parce on a cassé une première fois, on a été chercher la résistance et on revient chercher la moyenne à 200. Et puis après, on la casse pas la moyenne à 200. On a juste une fois où on a eu une mèche basse. C'était ici le 16 décembre où on a méché jusqu'au 50, 40, 45 environ. Et on est revenu sur la moyenne à 200 sur les 51,7 et à chaque fois c'est racheté. Donc on a eu le gros breakout, le pullback sur la moyenne à 200. L'accumulation, la consolidation à plat un peu au niveau du prix, parce que le prix on perd quasiment rien, hein, depuis ici les 53. On a eu une journée au-dessus, mais sinon la moyenne du cours reste autour des 53. Et les vendeurs sont plus trop là. Donc phase de retournement à venir pour Amundi. Maintenant il y a quand même de très grandes chances qu'on ait un début d'année 2023 très positif pour cette valeur. Arkema,
Arkema, on a une belle phase d'accumulation ici et de perte de volatilité, c'est intéressant. Mais c'est encore un peu tendre. C'est encore un peu tendre. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse phase baissière sur le titre. On le voit, des plus hauts de plus en plus bas. La chose positive, c'est ici, c'est le support. Le support des 83 qui a été tenu, qui a servi déjà cet été, hein, qui a été retesté encore à la rentrée et puis qui sert maintenant. On a été un peu dans l'excès ici sous les 83. Ça a duré quand même entre 15 septembre et 3 novembre. Donc octobre, novembre, un mois et demi. Un mois et demi sous cette valeur et maintenant on revient la tester. Faut pas la lâcher, surtout c'est 83,3. Mais si on arrive à la tenir et à réattaquer les moyennes, alors c'est pareil, hein, comme d'habitude, la moyenne à 200, on va certainement aller la tester, faire un échec, revenir, construire et rattaquer une deuxième fois. C'est ça qu'on veut voir sur les valeurs qui seraient très positives pour lancer des belles séquences moyen long terme. Parce que les retournements tout en V en ligne droite, ça arrive, mais ça arrive assez rarement, hein. Donc pour Arkema, ce qu'il nous faudrait, donc c'est tenir encore bien plusieurs semaines ce support, et puis aller chercher la moyenne à 200, revenir, construire et recasser. La zone finale autour des 95, si on arrive à faire ce scénario-là, hein. C'est-à-dire, hop, aller chercher la moyenne à 200, voir le support, redescendre en dessous, tenir ici, et recasser encore à la hausse pour aller chercher les 95. Signal d'achat sur Arkema. Mais ça nous emmènera probablement janvier-février. Edenred. Edenred intéressante parce qu'elle est en phase ici de consolidation et de perte de volatilité. Et elle se maintient sur un support intermédiaire, ici le support des 50.7. Alors on peut éventuellement aller chercher ici les 48,6. Ça pourrait être pas mal de mettre un ordre d'achat. Si on y vient, pourquoi pas avec une mèche, hein, aller chercher ici les 49 et rebondir assez rapidement. Donc ça peut être une stratégie intéressante aussi de mettre des ordres d'achat ici dans les zones d'accumulation moyen-long terme. Donc entre 48,7 et 50.5. Et le signal de reprise, il sera évidemment sur la cassure d'oblique. Si on tient. Pour l'instant, niveau indicateur, il n'y a pas grand-chose, hein. On est assez neutre, on est toujours en phase de consolidation. Donc on va attendre certainement un gros signe, un gros facteur qui va nous faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Donc ça peut être une mèche basse, un gros chandelier vert, ou alors à contrario, un gros chandelier rouge et puis retrouver des niveaux négatifs. Mais là, même si on retrouve rapidement les 48,8, ce ne sera pas forcément négatif. Ça pourrait être une zone d'achat d'opportunité intéressante. Par contre, si on vient enfoncer les 47 et qu'on se maintient quelques jours sous les 47, fuyons. Jacquet Metal, c'est pas mal. C'est pas mal Jacquet Metal parce qu'on a une grosse correction toute l'année 2022 qu'on a réussi à casser ici au mois de novembre. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une résistance sur l'oblique à 16,98 sur la moyenne à 200. Donc ça, c'est normal. Et ensuite, on rend quasiment rien. On se retrouve ici entre les 15,48 et les 17. Dans un petit range, hein, dans un canal à plat. Sur lequel on va aller chercher les plus hauts, les plus bas, alternativement, et chercher à casser soit c'est plus haut, soit c'est plus bas, pour lancer une nouvelle tendance. C'est ça qu'on va surveiller sur Jacquet Metal. Si on arrive à se remettre sur les 17, on aura un beau signal d'achat. Maintenant, il ne faut pas anticiper, parce que le zigzag, il peut durer longtemps. Et on n'est pas encore au-dessus et ça peut casser vers le bas aussi. Mais tant qu'on tient les 15,40, on est plutôt favorable parce que c'est assez propre ce qu'elle a fait Jacquet Metal et la reprise qu'on a depuis ici le mois de novembre, sans repasser en dessous, nous incite plutôt à l'optimiste. Kering, on a des zones d'achat qui sont régulièrement défendues ici. Il faut que ça tienne et puis si ça repart, on se mettra dans un zigzag encore entre cette grosse oblique là. Ce qui veut dire que pour Kering, on risque d'avoir une figure assez longue, hein, avant d'avoir une tendance assez intéressante à avoir. Donc personnellement, je suis assez neutre sur Kering, j'éviterai. Ou alors pour jouer le court terme, ici les 480 jusqu'aux 500, 550. PayPal, ça aussi une action intéressante et américaine qui peut être
qui peut être joué avec la paire euro-dollar, hein, avoir le double effet à la fois sur l'action et sur la devise à court terme. Pourquoi? Parce qu'on revient sur les niveaux ici de 67,50. Support qui a été joué ici, on le voit la mèche basse jeudi 22 décembre. Et ça fonctionne encore, hein, le support. Aujourd'hui, on prend 4%. Ça peut être pas mal. Alors, pour du long terme, c'est pas le moment. Mais elle a quand même arrêté sa grosse hémorragie depuis un moment, hein, parce qu'on voit les 67, ils datent du mois de juin. Donc là, on y revient. On aura peut-être une phase de retournement au mois de février à jouer sur PayPal. Mais là, déjà, dans une optique rebond court terme, c'est intéressant, d'autant qu'on retrouve notre premier petit histo vert ici, aujourd'hui, si ça tient. Donc, assez positif, hein, sur PayPal en court terme. Ruby toujours actionnaire, hein, on en parlait quand elle était ici sur les 21-22. C'était une excellente opportunité. Sans surprise, elle est revenue ici sur sa moyenne à 200. Et tiens, elle avait une grosse résistance à 24,3. Et elle l'a cassé le 21 décembre, la semaine dernière. Depuis, on se maintient au-dessus. C'est très favorable, hein, sur Ruby. Normalement, ce genre de config, ça continue gentiment, ou alors ça pète avec une grosse explosion vers le haut. Ruby, bah, ça fait des mois qu'on le dit, on est toujours très positif. On peut recharger éventuellement, se mettre dessus, même maintenant. Pour le premier semestre 2023, Ruby, ce sera une excellente valeur. Siemens Energy. Alors, c'était des hypothèses de travail, un peu, c'est pas forcément très probant, ces zones de travail. Mais ce qui nous intéresse sur Siemens, c'est ce gros canal baissier, hein, qu'on identifie bien, avec l'oblique ici en rouge sur le haut et sur le bas. Et là, elle a fait quasiment en ligne droite le bas du canal et le haut du canal. On revient sur une résistance à 17,7 et à la fois sur le haut du canal. Donc compliqué de pas voir un peu une reprise de souffle et une prise de bénéfice sur Siemens. Et c'est ça qui va nous intéresser. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va descendre ici sur la moyenne à 200 et repartir? Auquel cas, ce sera très positif et on pourra probablement mettre une première taille de position sur Siemens et une deuxième en cassure d'oblique. Par contre, si on revient ici sur les 13 et moins et qu'on a un peu plus de mal, ce sera pas terrible. Et puis, à contrario, hein, on revient tester une nouvelle fois les 10,2. Pas terrible. Donc, est-ce que Siemens va réussir à casser ici? Moi, je pense pas. On va plutôt vers une consolidation maintenant. Mais ouais, c'est toujours possible, hein, qu'elle casse. Auquel cas, bah, la porte d'entrée, elle serait pas encore idéale, parce qu'on aurait probablement encore un retour ici pour support. Donc c'est ça qu'on va regarder maintenant sur Siemens. C'est le pullback. Quand va être le pullback et où va être le pullback? Ça nous donnera une très bonne indication sur la force de la valeur et ce qu'elle va nous faire en 2023. Et enfin, Urban Outfitter. Porte d'entrée peut-être intéressante à jouer maintenant, hein. Donc si on l'a pas eu, moi j'ai vendu une partie ici, hein, quand on est venu frôler la moyenne à 20. Elle a consolidé et puis là elle réagit un peu avant la moyenne à 200, c'est pas mal, hein. Urban Outfitter, ils ont annoncé ici, je crois c'était mi-novembre, des résultats qui étaient plutôt positifs, qui ont sorti un peu la tête de l'eau. Il était déjà depuis un moment, hein. On le voit avec ce canal, et notamment cette réaction depuis le mois de mai, avec les plus bas au mois de mai. Donc très très positif aussi sur Urban Outfitter. Si on tient la moyenne à 200 ici, on le voit. Hop. Donc une zone ici à tenir, début d'année 2023 autour des 22-23. Et si on recasse une nouvelle fois cet oblique, hein, qui est actuellement sur les 24,80, très positif si on regarde les indicateurs. C'est également un bon moment pour investir sur Urban Outfitter, parce on n'est pas encore en inversion de tendance, mais on est en zone décroissance, hein, niveau des lignes MACD. Les histos commencent à s'amenuiser. On a frôlé avec les 30 niveau RSI. On n'y est pas allé, mais on va peut-être pas y aller du tout, hein, parce que là on a une belle réaction. Donc ça sera confirmé lundi, mardi. Je sais pas si c'est ouvert lundi, il faudra vérifier. Mais sinon mardi prochain et vendredi aussi également. Mais tout concorde pour avoir une belle relance de Urban Outfitter début de l'année. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager aussi avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider.
Mettez aussi en commentaire, hein, les valeurs que vous suivez régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et à jouer, le jeu va revenir pour le début d'année 2023. Donc il y aura des nouvelles règles, je le réexpliquerai également. Et je ferai un petit point à la fois sur ma page et ce qui va changer sur la chaîne. Donc fin 2022 ou début 2023. Bon trade, à plus!